aujourd'hui on va parler bouffe. On va parler aussi surtout de tous les petits déjeuners. Quels sont les ingrédients, quelles sont les bases et les essentiels à avoir pour faire des petits déjeuners trendy, healthy. Je pense qu'on en a tous vu passer sur les réseaux sociaux. On va faire la petite liste de tout ce que j'ai fait, de tout ce que moi je préfère utiliser. Ça fait quand même quelques années que j'en fais. Même si je ne suis pas une professionnelle, ça reste quand même mon avis. Bah commençons sans plus attendre. Premièrement, on va commencer par tout ce qui est flocons d'avoine. Ça, c'est vraiment un basique, un essentiel à avoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des céréales maison, faire des bowl cakes, les porridge aussi, super rapide à faire et c'est super pratique quand tu n'as pas le temps de faire des choses. Il y a du coup farine aussi parce qu'il y a des bowl cakes qui existent sans flocons d'avoine mais avec la farine. La texture elle est un peu plus un gâteau, un peu plus pâteux. Tout ce qui est fruits, moi ce que je préfère c'est les bananes, c'est quelque chose qui tient encore, c'est super beau quand tu fais des rondelles. Je sais pas s'il y a des petites photos qui arrivent, on peut les écraser pour les mettre dans des pancakes, dans des bowl cakes, on peut les écraser dans un yaourt, ça apporte du sucre, de la texture, un joli visuel quand même. Ce que j'aime bien aussi en plus sont les kiwis parce que la couleur est verte, ça apporte une touche de peps, c'est bon en vitamine. Ce que j'aime bien aussi c'est les fruits congelés parce que c'est super pratique quand vous voulez faire des smoothies, surtout l'été, smoothie bowl, acai bowl, et on peut les décliner, les saveurs que vous voulez, conserve super bien. Vous voulez les mettre dans des préparations pancakes, dans des myrtilles décongelées, vous pouvez le faire à toutes les saisons, même si je conseille plus en été. Ensuite, pour tout ce qui est topping au-dessus, après votre recette, je conseille vraiment tout ce qui est beurre de cacahuète, tout ce qui est les pâtes à tartiner. Le beurre de cacahuète, à goût de curly quoi, normal c'est de la cacahuète quoi. C'est super pratique. Moi je conseille, il est assez liquide parce que tu peux l'étaler sur ton petit déj le matin comme tu le souhaites. Il y en a avec des crunchy, des sans crunchy, donc c'est vous qui choisissez votre préférence. Moi ça dépend de ce que je fais, les recettes. Et sinon il y a pâtes à tartiner chocolat, donc ça c'est trop bien aussi. Pour tout ce qui est graines oléagineux, graines de chia, ça n'a pas de goût, mais tu peux les mettre sur tes toppings. Moi j'aime bien. Quand tu sais pas quoi mettre pour combler un petit trou, les graines de chia c'est très bien. Tout ce qui est amandes aussi, on peut faire des petits verres, je sais pas où est-ce que c'est, mais des fois on se sent vraiment très inspiré. J'arrive toujours en retard le matin. Après chacun sa motivation, hein, chacun ses excuses. Tout ce qui est graines de courge, goji et tout, je suis moins fan des baies de goji. Peut-être parce que je n'ai pas goûté des bonnes. Et ça apporte une jolie couleur. Noix de coco râpée, mais il y a aussi les copeaux de noix de coco. Moi j'aime moins. Après il faut plus croquer. Quand je suis en retard le matin, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de manger plus que ça. Et c'est très joli. Je pense que sur des acai bowl le matin, ça peut être magnifique. C'est à voir en fonction aussi de vos envies, de vos goûts et du visuel que vous avez envie de rendre. Ensuite, il y a tout ce qui est les produits laitiers. Donc il y a les petits suisses, mais il y a aussi les yaourts grecs. Ça, on les mélange avec du peanut butter, ce pâte à tartiner. Oh, j'ai oublié aussi le sirop d'érable. Ça, c'est super pratique. C'est trop bon. Au-dessus d'un porridge, ça apporte un sucré un peu cendré. C'est magnifique. Je parle avec des termes comme si j'étais Philippe Etchebest. N'oubliez pas la vanille, c'est tellement bon la vanille. Aussi le lait, tout ce qui est lait végétal. Moi j'aime bien le lait de coco pour préparation, souvent ça se sent pas. Vous pouvez mettre du lait d'amande, moi je sais que ma soeur prend du lait d'amande, du coup je lui pique. Ou même du lait normal, mais ça c'est aussi un essentiel à avoir pour faire bowl cake, pancake, vraiment tout. Vous voulez faire dans les préparations qui va toucher un peu comme les gâteaux. Pour finir, vraiment la pépite de la pépite, c'est le chocolat râpé. Chocolat noir, du chocolat au lait, peu importe, vous le coupez, vous le râpez, vous le mettez au-dessus, ça comble des trous. Normalement 99% de la population aime le chocolat, même s'il y en a qui n'aiment pas le chocolat. Des petits conseils, mettez des carrés de chocolat dans vos bowl cakes, quand ça va cuire, après ça sera tout fondant quand vous allez l'ouvrir. Donc voilà, c'était tous mes petits conseils pour les petits déjeuners healthy, un peu trendy qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a d'autres petits ingrédients, mais si vous voulez commencer, moi je vous conseille cette petite liste. C'est vraiment les basiques. Après, au fur et à mesure que vous allez faire vos petits déjeuners, vous allez vous-même découvrir vos goûts, préférences, ce que vous préférez acheter, ce qui est moins cher aussi pour vous dans vos supermarchés, parce que je sais qu'on trouve pas tout partout. Des fois, on est obligé d'aller dans les Biocop et tout. J'espère que ça va vous donner envie de vous lancer aussi dans les petits déjeuners, de prendre plus de temps pour vous le matin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Je sais même pas ce que ça va faire, je sais même pas comment je vais la monter. Abonnez-vous si le contenu vous plaît et à liker si vous avez aimé.